Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première émission de Radio Confinement. Radio Confinement, c'est un podcast créé par et pour les habitants et habitantes de Saint-Matan et des environs. Vous y découvrirez des conseils, des astuces et tout autre partage via de courts messages enregistrés. Le concept de base est déjà chouette, je trouve, mais là où il devient super cool, c'est que tout le monde peut y participer. Il vous suffit d'appeler le numéro de téléphone 06 33 72 00 73, ne vous en faites pas, il est noté dans la description de cette émission, et de laisser votre message qui sera diffusé dans l'émission. Ce numéro est bien évidemment totalement gratuit. Aujourd'hui, nous vous partageons 3 messages. Le premier est de moi-même, je vous parle d'une de mes passions. Le deuxième sera de Magali de la librairie qui nous donne quelques conseils lecture. Et on termine avec Pauline de l'agence Micromu qui nous rappelle l'importance de prendre soin de ses proches en ces temps de confinement. N'hésitez pas à appeler et laisser votre message, même juste pour dire coucou ou apporter du soutien à toutes les personnes qui nous écoutent. Belle journée à vous, bon courage, ensemble. Salut à toutes et à tous, c'est Rémi. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous conseiller pendant le confinement de regarder Star Trek. Pourquoi ? Parce que Star Trek, c'est génial. Parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séries différentes disponibles. Star Trek, ça existe depuis bientôt 55 ans, puisque la première série a débuté en 1966 et la dernière a débuté ce mois de janvier 2020. Alors, pourquoi Star Trek c'est génial ? Parce qu'on y parle de beaucoup de choses en fait, de sociologie, de philosophie, de science. On y trouve de l'aventure, du drame, de l'action, de l'amour, de l'humour. Et ça peut tout à fait se regarder en famille. Mais surtout, Star Trek, c'est un message profondément humaniste. C'est une magnifique leçon du vivre ensemble et du partage. Dans tous les épisodes, le dialogue et la compréhension de l'autre est toujours mise en avant. Et vous savez quoi ? L'intégrale de Star Trek, ça fait environ 35 jours non-stop avec juste 8 heures de pause pour dormir. Donc vous savez à quoi vous attendre. Vous pouvez trouver toutes les séries sur Netflix, la plupart des films sont également disponibles sur Amazon Prime, mais sinon, entre sa matinée et Faut bien céder, faites-moi signe et j'utiliserai un laissez-passer pour venir déposer un coffret DVD devant votre porte. Bonne journée, à bientôt. Oui, bonjour à tous, je suis Magali de la librairie Buissonnière. À Saint-Matan, la librairie qui n'a tenu qu'une seule semaine avant d'être obligée de fermer. Mais peu importe, parce que nous avons un bel endroit et qui restera là très longtemps. Je voulais vous faire passer ce petit message, déjà pour être sûr que tout le monde allait bien, puis pour mettre en avant cette super idée qu'ont eu mes amis, de vous faire une petite radio que pour vous. Ensuite, je voulais aussi vous parler de temps en temps de petites lectures que j'ai à vous recommander si jamais vous les avez dans le fond des placards. Parce que ça, c'est la première chose que vous devez faire. Allez dans le fond de vos placards. C'est très important. En fait, il faut essayer de retrouver ces romans qui vous ont passionné, qui vous ont permis de rester vous-même ou d'avancer dans la vie. Je suis sûre que chacun d'entre vous en a un qui traîne dans ces grandes étagères vides. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Donc, du coup, j'aurai plein de choses à vous dire, j'espère. Je voulais aussi vous raconter peut-être un petit peu des histoires. Donc, en profiter de temps en temps pour revenir et vous faire des petits feuilletons. J'en ai déjà quelques-uns en tête, donc il n'y aura pas de souci. Ensuite, je voulais aussi vous dire qu'il est très important en ce moment, si vous en avez le courage et puis l'envie, d'écrire le maximum possible, de prendre un cahier qui vous plaît, une feuille qui passe, de raconter ce que vous ressentez, de raconter les coups de cœur que vous avez, les coups de gueule, les moments où vous n'êtes pas bien, les moments où vous êtes heureux, parce que on est dans quelque chose qui est tellement différent de ce que nous avons toujours connu que c'est très important de le comprendre et surtout de pouvoir le relire une fois que tout sera fini. Parce que tout sera sûrement fini, un de ces 4, j'espère bien. L'écriture, c'est très important. Le thé, le café, c'est très important. N'hésitez pas, parce que le thé, le café, de la bonne musique et un petit livre, pour moi, c'est quand même la combinaison du bonheur. Alors, maintenant que vous avez le temps, autant essayer. Je vais juste vous lire un petit passage d'un roman qui est très sympathique, que certains d'entre vous auront sûrement lu, qui s'appelle « Les gens heureux lisent et boivent du café ». Et quand on a surtout envie d'aller mieux et d'être heureux, que ce soit pour la santé ou le reste, je me permets de vous lire un tout petit passage, pas très long. J'avançais dans la pièce, je puisais au fond de mes souvenirs les impressions qui me traversaient avant. Il n'en restait plus grand-chose.
Je longeais les étagères, certaines étaient vides. Sur les autres, je frôlais les livres de la main. J'en attrapais un au hasard. Il était corné, jauni. Le deuxième, le troisième, n'était pas en meilleur état. J'allais derrière le comptoir, je caressais le bois du bar, il était poisseux. Je jetais un coup d'œil à la vaisselle. Les verres et les tasses étaient ébréchis. Une feuille de papier était scotchée sur une des pompes à pression. Elle était en panne. Les cahiers de ponte, de commande, étaient en vrac par terre. Il n'y avait que le panneau photo qui était propre et à sa place. Je venais d'arriver devant mon café littéraire. Félix n'était pas là, logique. Mais le ciel bleu était toujours au rendez-vous. Je souriais en fermant les yeux. J'étais simplement capable de profiter de petits bonheurs simples. Et c'était déjà ça. C'était déjà mieux. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pauline. J'avais juste un très court message pour rappeler à tout le monde de prendre soin de vos grands-parents et des personnes âgées de votre entourage qui sont coincées chez eux, tout comme nous, mais en plus, eux, ils ont peut-être peur. Et donc, il faut essayer d'être présent. J'ai eu ma grand-mère ce matin au téléphone. Elle m'a raconté sa petite vie confinée dans son village en Ariège. Elle a plutôt de la chance parce qu'elle a un petit jardin, donc elle peut prendre l'air, elle peut faire un petit peu d'exercice. Et je lui ai promis de lui envoyer quelques photos par mail parce que j'ai de la chance et elle a de la chance. À 85 ans, elle a acheté un petit ordinateur et je lui ai appris à écrire, envoyer, lire des mails. Donc voilà, je vais lui envoyer des photos un peu de notre quotidien, de ses petits-enfants. Et je me suis promis de l'appeler le plus souvent possible dans les prochains jours. Parce qu'on ne peut pas les bichonner, mais on peut essayer de briser un peu leur solitude. Je crois qu'ils ont besoin de nous, vraiment. Donc, pensez-y. Et bien sûr, prenez soin de vous. Et à bientôt.